des questions, n'hésitez pas, j'arrête l'enregistrement et je vous explique. On est d'accord à tête reposée. Bien. Aujourd'hui, on va aborder un deuxième sujet. À part le premier, on a discuté concernant bien sûr les formes géométriques de base, etc. Aujourd'hui, on va faire un tout petit peu la même chose, sauf que avec des lines. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que il faut cliquer toujours sur Create si je veux créer. Par la suite, j'ai le choix, soit de créer les formes géométriques, soit des lignes, soit des lights, soit des caméras, etc. Je clique sur Shapes ou bien Line, bien les lignes, les formes 2D en général. Une forme 2D, je commence avec une forme rectangulaire, juste pour vous expliquer. Une forme rectangulaire, ou bien circulaire, ou bien ellipse. Ce sont des formes un peu simples au niveau de la modélisation, au niveau du dessin. Si je veux modifier quoi que ce soit, je clique sur Modify. J'ai créé un rectangle, oui, super. Donc, et ben voilà, je vais lui donner les valeurs. C'est hyper simple au niveau de dessin. OK? Mais j'aimerais bien vous dire que ces formes-là n'ont pas de volume. C'est-à-dire, si je lance le rendu, finalement, il va me donner bien sûr un écran totalement noir parce que ils n'ont vraiment pas de volume. Je vous invite à tête reposée de vérifier un tout petit peu les formes 2D. On est d'accord? Les formes 2D et les options proposées dans une forme 2D. C'est hyper simple. Mais la question qui se pose, si je veux par exemple obtenir un volume, qu'est-ce que je dois faire? Il y a deux options. La première, si je clique sur Modify, je clique par la suite sur Rendering. En haut, je trouve Enable in Render, Enable in Viewport. C'est-à-dire, activer dans le rendu, activer dans le Viewport. Le Viewport, c'est cette fenêtre-là. Alt W. Je clique par exemple sur Enable in Viewport. Enable in Viewport, ce qui me donne l'objet visible avec cette forme 2D, Enable in Viewport, etc. Bien. Maintenant, si je lance le rendu, normalement, si je lance le rendu, je clique sur Render Frame Window, je dois apercevoir les objets. Sauf que je clique sur Render Setup, je clique sur GI, Global Illumination, désactiver provisoire. Normalement, il faut qu'il soit présent et actif. Dans notre cas de figure, pourquoi je vais la désactiver? Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas de lumière. On a le problème au niveau de la lumière. On n'a pas encore créé de la lumière. Donc, je clique sur Render. Et j'observe. J'attends un tout petit peu. Ça demande un peu de temps. Mais c'est pas grave. Donc, GI maintenant est désactivé. Smart faire, entrer. Bien. Je sélectionne mes objets actuellement et je supprime. J'aimerais bien vous dire que les formes qu'on a utilisées, ce sont des formes simples, 2D. Je vous invite de voir qu'est-ce que c'est un arc, qu'est-ce que c'est un star, et vous modifiez tout simplement les options. Il faut cliquer sur Modify et sélectionner l'objet. Bien. Tout ça, c'est hyper simple au niveau de l'insertion. Ce que je veux vous montrer, c'est autre chose. Allons-y, on clique sur Line. Donc, maintenant, une fois on a compris l'utilité des formes géométriques 2D, ce sont des formes simples, rectangle, carreau, cercle, texte. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec? Attendez. Maintenant, j'aimerais bien vous dire que la grille avec laquelle on travaille, c'est une grille qui a des valeurs. N'est-ce pas, Madame Moffat? La grille, elle a une valeur.
حتى كي papier ministère اللي كنا كنشريو hop d'accord millimètre. C'est-à-dire chaque carreau عنده une valeur. Bien. Pour savoir la valeur des carreaux, j'observe ici en bas. Le grade equal 1 cm. وكل واحد فيكم شنو عنده؟ Exactement. Donc d'abord, allons-y, on va cliquer ensemble dans le menu Customize, Unit Setup, Customize Unit Setup, et je clique sur centimètre. Comme ça, on va travailler avec la même valeur, le centimètre. Par la suite, on a dit, on a sélectionné, on a choisi le centimètre en tant qu'unité de dessin. Par la suite, je déplace le curseur ici là où il y a 3, qui s'appelle Snap Toggle. Attention, dans 3D Max, il y a 2 options, qui est le bouton droit ou qui est le bouton gauche. Le bouton gauche, c'est pour activer ou désactiver une option. Comme ça, bleu activé, comme ça désactivé. Allons-y, on va l'activer. Gauche, oui. Et le bouton droit, en même temps, sur le même bouton, va nous afficher le Grade and Snap Setting, c'est-à-dire les paramètres du même objet. Bien. Et là, on trouve qu'il y a de l'accrochage. L'accrochage. Je clique au début sur la grille et je désactive le reste. De préférence que vous cliquez sur Clear All et vous activez la grille du point. C'est-à-dire, on vient d'activer un accrochage par rapport les points. Je pense que vous avez remarqué, comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'accrochage. Maintenant, il y a un accrochage par rapport à la grille. Bien. Je clique par la suite sur Home Grade. Dans Home Grade, je pense que vous avez bien remarqué que j'ai 1 cm. C'est la même valeur que j'ai ici. C'est-à-dire, je peux la programmer. Allons-y, je prends par exemple le 10. Ouais, 10. C'est pas fixe autant que valeur. C'est selon le besoin. Je vous explique. Supposons que je veux dessiner un mur. Voilà, deux murs à Osada fait par exemple, fait 10 mètres. Dans ce cas, pourquoi je prends 10 cm? Je peux prendre 10 mètres directement. On est d'accord? Ou je peux par exemple faire la grille avec 1 mètre. Je calcule 10. On est d'accord? C'est à moi de faire le choix. Bien, j'ai choisi 10. Dis-moi. Qu'est-ce que vous remarquez ici autant que valeur? Andy à l'écran. 10. Est-ce que vous voyez 10 en bas? Pourquoi, monsieur? Parce que parfois, une fois je dézoome, je vous explique, une fois je dézoome, essayez de lire maintenant. C'est juste la roulette. J'ai 100. Quand je zoome maintenant, j'ai 10. Donc, je dois faire attention parce que c'est fois 10. On est d'accord? Donc, je travaille vraiment prudemment. Bien. Par la suite, je clique sur Line. Oui, madame. Alt W. Alt W. Et Alt W aussi pour réduire la taille. Bien. Comme vous savez, madame et monsieur, on a 10 cm. On est d'accord? Bien. Allons-y, je calcule un tout petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Je clique par exemple ici, 50 vers ce point. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien vous dire que je suis dans la vue left. Je suis dans la vue left. Hein? Attention. De préférence. C'est pas obligatoire, mais de préférence. Oui, bien sûr, il faut cliquer sur Line. Line qu'on n'a pas encore abordé parce que c'est une ligne, bien sûr, c'est la ligne libre. Bien. Et comme vous voyez, j'ai créé combien de points? 1, 2, 3. Mais il me suit partout. Donc, pour arrêter, je clique sur le bouton droit. Je clique sur Modify. Modifier la ligne. Donc, s'il vous plaît, si vous ne voyez rien dans la fenêtre de modification, comme ça, il est grisé, c'est-à-dire il faut sélectionner l'objet. Ok, bien. Enable in viewport, c'est-à-dire un outil se forme d'une forme 3D, plus ou moins. C'est déconseillé de le faire, mais si vous voulez le voir, ok? Enable in render, enable in viewport, vous permet normalement de voir l'objet en 3D. On est d'accord?
l'objet en 3D. Je clique sur Enable and Render. D'abord, c'est belle. J'aimerais bien vous dire que là, c'est belle même en 3D. Mais quand je lance le rendu, m'arrive. Parce que tout simplement, j'ai désactivé Enable in Render. J'active Enable in Render, tu as la vue 3D. Ça, c'est très important. Une chose aussi très importante, c'est interdit de travailler les formes linéaires dans la vue perspective. C'est-à-dire normalement, ça dans les vues 2D. Et j'observe ce qui se passe. On est d'accord? Bien. Allons-y. Je désactive Enable. C'est pas la chose qui m'intéresse. Et je clique sur Select. Et je trouve dans la sélection les points Segment and Spline. Spline, c'est la totalité de l'objet. C'est-à-dire un spline. Donc, quand je désactive Snap Toggle, je viens de la désactiver. Je peux le déplacer comme je veux. Ici, les segments. On a 1, 2, 3 segments. Premier segment, si je veux faire des modifications, CTRL Z, autre segment, dans l'autre sens. Je peux même décaler. Oui, c'est déconseillé. Les points, c'est pour sélectionner les points, bien sûr, etc. Bien. Allons-y. Je dis que je veux sélectionner un point comme celui-là et voir les paramètres dispo. Bouton droit. Je trouve que c'est un point en mode corner. OK? Je vais lui dire, écoute, je veux un bézier ou bien un smooth. Dans notre cas de figure, on va utiliser directement smooth. L'autre point, bouton droit. Smooth. Attendez. Je sélectionne les deux. Bouton droit. Smooth. J'ai smoothé la forme. Par la suite, je peux par exemple déplacer le point comme je veux, sachant très bien qu'on a des valeurs. On est d'accord? Bien. Je peux prendre ce petit point, je peux le déplacer un tout petit peu. Bon. Là, merci. Tu as bien imaginé ce que je veux faire. OK? Bien. Une petite conseil. Dans 3D Max, il y a beaucoup de conseils. Donc, chaque fois, je vais vous dire, écoutez, il y a un très très bon conseil à vous donner. Vous avez commencé la sous-sélection, la sous-sélection. Je désactive la sous-sélection. Sélection, je désactive. OK? Je termine avec un modificateur. Je le désactive. OK? Bien. Maintenant, on a cette forme linéaire. La première remarque que vous avez, qu'elle est smooth, oui, mais pas tout à fait smooth. Tiens. Je cherche, je le sélectionne bien sûr, et je cherche dans les modificateurs que j'ai ici, il y en a plusieurs. Et ils vont vraiment vous perturber. Donc, vous cliquez avec le bouton droit Close All. Fermez tout. Je clique sur l'interpolation et je clique sur adaptatif. Ben sinon, si vous voulez, j'aimerais bien vous expliquer. Si vous voulez cliquer sur Optimize et vous venez de réduire, par exemple, les points, les steps, ils vont vous donner des formes. De temps en temps, vraiment, qu'on aura vraiment besoin. Sinon, c'est adaptatif. Bien. Maintenant, je passe à l'étape suivante. C'est pour donner, bien sûr, un volume à ma forme. Vous allez me dire, monsieur, allons-y directement vers rendering. Oui. Enable in render, enable in viewport. Maintenant, c'est visible. Mais il est en mode radial. C'est-à-dire, en mode radial, il y a un size et un angle. Et thickness. Qui donne cette forme. C'est ce que je veux vraiment. Qui est notre forme? Par défaut, il y en a deux. La forme radiale et la forme rectangulaire. Au début. Il y a d'autres formes. Je vais vous montrer, au fur et à mesure, bien sûr, les formes. Ici, on a la longueur. Allons-y, je teste. Et on a l'épaisseur. Bien. Allons-y, on va proposer les valeurs. Je veux, par exemple, une chaise avec 50 cm. Et je veux un thickness, je sais pas, de 2 cm, par exemple.
Il y a parmi vous qui va imaginer la forme comme ça. Je clique sur la flèche au choix, par exemple X, je maintiens la touche Shift et je glisse vers l'autre sens. Dupliquer, copie. J'aimerais bien tout simplement faire une copie, je vais vous dire pourquoi par la suite. Je garde cette forme autant que référence. Je retourne vers cette forme. Je sais que j'ai choisi 50 cm. Allons-y, je retourne un tout petit peu, je dis écoute, je veux juste environ 8 cm, je vais voir. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dupliquer cette forme en maintenant la touche Shift comme d'habitude et je glisse. Copie. Monsieur, mais attention, vous êtes en train de travailler avec des valeurs qui sont vraiment pas fixes. Ah oui, j'ai commencé avec des valeurs fixes, maintenant je viens juste de déplacer. Est-ce qu'il y a une technique? Ben oui, je clique sur miroir, en haut, je prends l'axe que je veux, c'est l'axe des X, copie, ici, je trouve vraiment qu'il y a une valeur que je peux préciser. D'abord, je sais qu'il y a 8 cm d'épaisseur, n'est-ce pas? Ce qu'on a choisi. Donc 8 pour être directement à fleur, bien sûr, ou bien je touche bien sûr bord inférieur ou extérieur. Par la suite, je mets par exemple 58, c'est-à-dire 50 plus 8. Je clique sur OK. Maintenant, je sais qu'il y a 50 cm exactement entre les deux faits. Merci. Par la suite, je clique sur cette forme. Je clique sur Default Shading, Edge and Faces. C'est juste un mode d'affichage, ok, qui nous permet de voir les subdivisions, ok, les subdivisions. Bien. Je clique sur cette forme. Je trouve que je viens d'atteindre le max des formations et modifications dans cette forme et je veux maintenant la transformer à une forme éditable. Au début, c'était une forme linéaire, n'est-ce pas? Maintenant, je veux vraiment l'utiliser comme une forme géométrique 3D. Bien. Monsieur, il est 3D. Ben non, attention. Si je retourne un tout petit peu, il reste toujours linéaire. Donc, faites attention, ce sont juste des modificateurs linéaires. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur le bouton droit, Convert to Editable Poly. OK? Editable Poly. Quand je clique sur la première forme qu'on n'a pas encore touchée, je trouve que toujours elle est linéaire, n'est-ce pas? Mais l'autre, elle a devenu une forme géométrique 3D. C'est-à-dire, je peux sélectionner ces éléments, je peux sélectionner polygone, par exemple, faire des modifications, je peux sélectionner les vertex, etc. C'est bon? On s'arrête ici. On applique cette modification et on retourne par la suite pour terminer. Bien. Bien. Maintenant, comme vous voyez, c'est une forme 3D, c'est-à-dire, je peux cliquer aussi sur l'autre, bouton droit, Convert to Editable Poly. Bien sûr, il y a une autre technique, mais actuellement, c'est suffisant. L'opération. Bien. On a 3 objets. 1, 2, 3. Actuellement, j'aimerais bien se focaliser à les 2. OK? Bien. Je clique sur cette forme et je veux sélectionner l'autre forme en même temps. Si je clique sur la deuxième forme, je parte la première sélection. Il y a une sélection comme ça que je peux le faire. C'est pas vraiment pratique parfois. Donc, je clique sur cette forme, je maintiens la touche CTRL et je clique sur l'autre forme. Maintenant, je sélectionne les 2 objets en même temps. Je clique sur un petit bouton qui s'appelle Isolate Selection. Je clique une deuxième fois, c'est affiché. Bien. Sur les objets dans lesquels je veux vraiment se focaliser. Par la suite, j'aimerais bien vous dire une chose. Je ne peux pas travailler sur les 2 objets en même temps. C'est-à-dire, si je clique sur cette forme et je clique sur la forme polygonale, et je sélectionne par exemple cette forme, CTRL, 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 et je trouve ici l'extrusion. Par exemple, c'est juste un exemple, d'accord? Elle ne peut pas faire cette opération. Et je veux extruder, je peux le faire. Mais si je veux faire la même chose ici, je ne peux même pas sélectionner. C'est pas possible. Je suis en mode sous-sélection de cet objet.
Je suis prisonnier un tout petit peu. Donc, je désactive la forme polygonale et je dis, est-ce qu'il y a une solution? Oui. Je prends la première forme et je cherche ici dans Edit géométrie, attache, et je clique sur l'objet. Je désactive attache. Ben, c'est quoi ça? Maintenant, quand je clique sur la forme polygonale, je peux travailler ici et ici en même temps. Ok? Bien. Allons-y. Je prends par exemple, madame, cette forme, 1, par exemple, 2, 3, 4, 5, et je calcule 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Et je me déplace vers l'autre sens. Voilà. Aussi, 1, je maintiens la touche contrôle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, bien. Et je clique sur... Si je clique sur l'extrusion, écoute, je peux vraiment extruder de cette technique, mais c'est pas vraiment pro. Donc, j'annule. Je clique par contre sur Bridge. Je clique sur Bridge, le petit bouton de Bridge. Et ben voilà. Ma petite chaise maintenant, elle est bridgée. Je prends un autre endroit, par exemple. Je dis que cette fois, je saute une, l'autre, je saute une, l'autre, par exemple. C'est juste un exemple, d'accord? Je vous laisse un peu le choix. 1, je saute une, 2, je saute une, 3, bridge. Ok, bien. Et maintenant, je ne sais pas si vous voulez continuer. Non, j'ai raté la première sélection. Donc, je répète, 1, je saute 2, 3, toujours. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je clique sur Bridge. Je clique sur OK. Maintenant, si vous voulez faire la même chose ici en bas, vous le faites. D'accord? Tiens. Je vous laisse un peu le choix pour développer votre forme. OK. Par la suite, je clique par exemple à travers cette forme-là. Une. Je maintiens la touche CTRL et 2. Pour les plier un tout petit peu, je clique cette fois sur Extrude. L'extrusion, je sais normalement que j'ai 40 cm pour info. Je clique sur OK. Bien. Bien. Et je peux en même temps déplacer les pieds si je veux, comme ça, sans encore sélectionner. Et je vous laisse un peu le choix pour bridger d'autres objets, si vous voulez. Par exemple ici, pour rendre un peu la chaise solide. 1, par exemple, avec 1, et je clique sur Bridge. Bon, je vous laisse un peu le choix, s'il vous plaît, de faire ce que vous voulez. Mais sur le principe, c'est une chaise hyper design, on est d'accord, que vous pouvez l'utiliser. 1, 2, aussi pour l'autre. Je clique sur l'objet, donc je désactive la sous-sélection. Attention, ce n'est qu'une forme linéaire. Bouton droit, Convert to Editable Poly. Et je clique sur cette forme, par exemple, l'extrude avec une valeur de 40. Et je peux l'incliner un tout petit peu. Et ben voilà. On a créé deux chaises avec la même ligne. Deux chaises totalement différentes, mais c'est le même profil un tout petit peu. Donc je vous laisse et à la séance.